Père, je veux te rendre grâce pour ta parole. Père, tel que Moïse, je veux dire, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas l'intelligence de Daniel. Oh Père, je n'ai pas la sagesse de Salomon. Je n'ai pas ta connaissance. Je prie simplement, oh Dieu, connaissant mes insuffisances, mes hésitations, mes limites. Oh Père, que tu viennes combler mes limites pour t'exprimer. Toi, tu connais les désirs de chacun. Tu sais les besoins de ton église. C'est ton église, non la mienne. Je ne suis que le canal que tu t'es choisi pour ce jour. Manifeste toute ta gloire. Établis toute ton autorité. Père, je me pose à tout esprit. Voudrait régner sur ce moment. Je les déloge au nom puissant de Jésus. Et je commande que tous ceux qui voudront, ô Père, s'imposer d'une manière ou d'une autre, soient soumis à ton autorité au nom précieux de Jésus. Et que ta parole soit la seule règle, la seule autorité, la seule qui règne sur ce temps au nom de Jésus. Que ton esprit prenne tout sous ton contrôle. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'une chose aujourd'hui. L'appel à la montagne. L'intimité de sa présence. Notre Dieu a une soif actuellement. Notre Dieu cherche quelque chose. Il cherche de ses fils qui vont entrer dans sa présence, qui vont le chercher pour de vrai, qui ne vont pas s'arrêter en chemin, qui ne vont pas être suffisants par rapport à certaines choses, par rapport à un petit niveau de leur consécration avec Dieu. Dieu cherche des gens qui vont aller plus en profondeur. Après avoir réfléchi sur ce moment et prié, ce matin Dieu m'interpelle et il me donne une parole. Il dit, c'est quel homme qui a une femme et sa femme est toujours soit dans la cour ou au salon. Elle n'entre jamais dans sa chambre, dans la chambre conjugale. Comment est-ce que l'homme doit se sentir? Comment est-ce qu'il doit, quelle émotion il doit avoir? Il se marie avec quelqu'un, avec une femme, mais elle est toujours dans la cour, elle est toujours à la cuisine, ou elle est toujours au salon. Elle n'entre jamais dans l'intimité. Elle n'entre jamais dans la chambre conjugale. Il dit, imagine le cœur que j'ai. J'ai des enfants qui ne cherchent pas mon intimité, qui ne cherchent pas ma présence, qui ne cherchent pas à entrer là où, cœur à cœur, on pourra se parler. Est-ce que vous imaginez un peu? Toute ta vie spirituelle, toute ta marche, si Dieu veut compter le temps que tu passes dans sa présence, le temps où tu entres dans son intimité, pas dans le parvis, pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, là où éclate sa gloire, là où il se découvre, là où on le connaît véritablement. Ils disent, peu sont ces enfants qui prennent le temps d'entrer dans la chambre conjugale. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il dit, il y a trois sortes de personnes. Il y a le peuple, il y a les amis et il y a les intimes. La plupart des enfants de Dieu sont restés dans le peuple. Certains ont fait l'effort de devenir amis. Mais il dit, rares sont ceux qui cherchent à être intimes. Dieu cherche des intimes. Dieu ne cherche pas le peuple seulement. Il est heureux d'avoir un peuple. Il est heureux d'avoir des amis. Mais il cherche des intimes. Entrer dans son intimité. L'appel à la montagne. Alléluia. Après, tu vas lire Ésaïe. Ésaïe 2, du verset 2 au verset 3. Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Prends également Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel a fait une chose. Il a fait monter sa montagne au-dessus de toutes les montagnes. Et la Bible dit que dans les derniers temps, c'est ce que l'Éternel fera. C'est une chose à venir. Mais c'est une chose qui concerne déjà le peuple de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes arrivés à un niveau où Dieu veut manifester une chose. Il dit il y a plusieurs sortes de montagnes dans ta vie. Il y a plusieurs choses qui sont des choses qui se mettent au devant de toi. Il dit lui, Dieu, il établit sa montagne au-dessus. Alléluia. Sa montagne est forcément au-dessus de toutes les autres montagnes. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans sa présence? Est-ce l'enfantement? Il dit ma montagne est au-dessus de l'enfantement. Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce un péché? Il dit ma montagne est au-dessus. Dieu a établi sa montagne au-dessus de toutes les montagnes. Il a établi sa montagne au-dessus de ce que Satan peut dire, au-dessus de la sorcellerie, pour que tu puisses comprendre que ce Dieu a le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs. Alléluia. Quel que soit l'endroit dans lequel tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu pourras observer la montagne de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous regardons même Abidjan, quand tu te retrouves à Yopougon, il y a une tour que tu vois, au-dessus de toutes les tours. Tu retournes à Makori, tu vois la même tour. Et le Seigneur me fait comprendre, il dit, regarde ce que vous faites dans votre construction. Ma tour est pareille. Mes enfants n'arrivent pas à discerner que je suis au milieu de tous les tourments, que je suis au milieu de tout ce qui se passe. Il suffit de regarder à moi, de s'approcher et de compter sur moi pour que je puisse agir. Le premier point, c'est de savoir que Dieu se lève et se révèle. Dieu se lève. On dit dans les derniers temps, Dieu va se révéler. Il va monter sa montagne au-dessus de toutes les montagnes. Il veut qu'on le voie. Il veut qu'on le sache. Qu'on sache que Dieu est là. Qu'on n'ait pas honte de dire voici la montagne de l'Éternel. Voici, je fais partie de ceux qui sont de cette montagne. Il veut un peuple qui n'a pas honte, mais qui compte sur son Dieu, qui peut brandir la gloire de ce Dieu, qui peut brandir le nom de Yeshua, qui peut brandir la parole de Dieu, qui peut ne pas trembler devant les satanistes et dire mon Dieu est vivant, sa tour est là, il agit encore. Je ne tiens point compte de vos montagnes, je ne tiens point compte de vos inspirations, de vos incantations, mais je sais que mon Dieu est là. Il me montre chaque jour sa montagne demeure éternellement. Alléluia. Où est-ce que tu portes tes regards? Sur les montagnes ou sur la montagne? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes à la montagne de l'Éternel? Ou bien tu regardes les autres montagnes qui t'environnent? Le monde te donne des montagnes. Le monde te fait comprendre que pour être heureux, il faut l'argent seulement. Le monde te fait comprendre que pour te sentir belle, il faut que des hommes te draguent. Il faut que tu ouvres tes jambes. Le monde te fait comprendre plein de choses. Quelle montagne te bloque dans ta vie spirituelle? Quelle est la montagne qui te préoccupe? L'Éternel dit, je fais monter ma montagne. Sûrement que tu n'as pas discerné. Mais maintenant, ma montagne se tient au-dessus des autres montagnes. Regarde, lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux. Ton Dieu te parle aujourd'hui. Il veut une chose nouvelle. Il veut une chose nouvelle. Il veut un peuple qui tourne les regards vers lui seulement. Et il dit une chose. Il dit, tel un mari. Je me révèle à mon épouse. Je l'interpelle de plusieurs manières. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Il arrive des moments où tu te sens, tu peux être dans des causeries à certaines personnes et tu sens que ça ne t'intéresse plus.
Il dit, c'est un appel à la montagne. Je t'appelle à monter. Je t'appelle à t'approcher. Il dit souvent par des signes, tu as une soif, la soif d'une adoration, la soif de méditer la parole, mais quelque chose te bloque. Il dit, je les appelle. De la même manière que Marie, lorsqu'il est en train d'entrer dans sa chambre et qu'il veut faire signe à sa femme, lorsqu'elle est assise au milieu des personnes, il fait un signe. Soit il fait semblant de prendre quelque chose et puis il entre dans la chambre pour qu'elle sache que c'est le moment d'entrer dans l'intimité. Il dit, son peuple ne comprend pas. Il dit, mon peuple ne comprend pas. Tous les signes que j'envoie, mon peuple ne comprend pas. Mon peuple est distrait. Distrait par les réseaux sociaux. Distrait par l'actualité. Distrait par la recherche de biens physiques et matériels. Distrait par les commérages. Il dit, je fais des signes. Je vous fais savoir que je suis en train d'aller dans la chambre. Je vous appelle dans l'intimité. Je vous appelle à rentrer avec moi. Que nous parlions de cœur à cœur. Que nous nous exprimions. Que je te révèle mon cœur. Et que tu saches ce qu'il faut faire. Souvent nous sommes là et puis on a envie d'être seul. Pas parce que tu es solitaire. Mais tu sens dans ton cœur que ça ne me dit rien d'aller trouver les gens. Le Seigneur me dit souvent, ce sont ces signes-là qui donnent. Il te crée une certaine solitude, une certaine envie de rester seul pour entendre son esprit parler, pour entendre sa présence, comprendre qu'il est en train de se mouvoir, comprendre qu'il veut te faire entrer quelque part. Et tout d'un coup, on entend pas, c'est WhatsApp. Et on détourne son regard, on est sur WhatsApp, et le diable nous fait scroller. On commence à scroller. Et remarquez, la plupart du temps, tu as entendu un seul bruit. Mais tu vas passer 20 minutes à scroller. Tu as fini de regarder ce qui est passé, mais tu ne vas pas déposer ton téléphone. Le diable va te dire, mais et si tu regardais Facebook? Et si tu regardais TikTok? Et si tu allais de l'autre côté? Et au fur et à mesure, pendant que l'esprit était là, pour une action particulière, pour t'envoyer quelque part dans une intimité, le diable fait une chose. Il te fait sortir. Tu sors du salon, tu te retrouves dans la cour. Et parfois même, il t'envoie dehors. Tu sors carrément de la maison de Dieu. Et l'esprit s'en va. Et tu rates le mouvement du Saint-Esprit. L'appel du Seigneur. Il dit, si mon peuple peut avoir les oreilles, les yeux pour discerner. Pour comprendre que chaque jour et à chaque moment, je le visite. D'une manière ou d'une autre. Il sera le peuple le plus aguerri. Et tous viendront auprès d'eux pour prendre conseil, pour demander comment tu t'arranges, comment tu fais pour faire telle et telle chose, comment tu fais pour comprendre ça et ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le deuxième point, c'est de choisir et s'approcher. Je ne dis pas choisir de s'approcher. Choisir et s'approcher. S'approcher du Seigneur, c'est un choix. Dieu ne va jamais t'obliger à entrer dans sa présence. Dieu ne va jamais t'obliger à entrer dans sa présence. Il ne va jamais te forcer à entrer dans sa présence. Il va montrer les signes de son cœur. Il va montrer les besoins. Il va te montrer par A plus B qu'il faut que tu entres dans sa présence. Que là où tu es arrivé, il te faut un moment avec lui. Mais le choix te revient. Le choix t'appartient. Toi seul décides si tout ce qui est autour est plus précieux que sa présence. Toi seul décides s'il vaut mieux, il est assez important pour toi que la télé. Toi seul vois. Si ta causerie avec une de tes amies pendant 2 heures est plus importante que faire 1 heure dans sa présence, c'est toi seul qui choisis. Il y a un choix, enfant de Dieu. Nous devons à chaque moment faire un choix. Alléluia. Il dit, venez. Venez. Et montons. Il y a 2 verbes d'action. Lorsque le choix est pris, ce n'est pas de faire comme les enfants de Dieu, je crois.
je suis là par la foi. Non. Ce sont des verbes d'action. Ça veut dire ce que Dieu attend, ce n'est pas simplement de dire je crois, mais c'est de se mettre en mouvement. C'est de se mettre en action. L'appel à la montagne, ce n'est pas un appel pour remplir notre cœur, pour remplir notre esprit, pour savoir se dire non, je suis chrétien. Oui, je crois que je viens. Non. Ce sont des actions bien déterminées que Dieu demande. Ce sont des comportements que Dieu veut. Ce sont des manières d'agir qu'il veut voir paraître. Alléluia. Venir, c'est s'approcher. C'est quitter un espace éloigné et se sentir plus proche. Ou bien. Et quand j'étais en train de méditer, le Seigneur me dit, imagine que tu dis à ton enfant, Jacques, il est quelque part dehors, viens. Et il te répond, je viens. Et puis il est arrêté là-bas. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dirait qu'il est impoli, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conclusion. On continue. Et le Seigneur dit, c'est pareil à nous. Il dit, viens dans ma présence, je t'attends là. Je suis là dans ta présence. Tu entends, tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu changes quelque chose. Mais tu dis, non, ce n'est pas le moment. Moi, je ne suis pas prêt. Moi, je crois que le temps doit arriver. Il faut que les cieux se renversent. Il faut que 4 anges viennent dans ma chambre pour me parler d'abord. Il faut qu'un homme de Dieu, Maurice Cerullo, quitte les États-Unis, vienne et dans ma chambre me dise que c'est Dieu qui m'a dit cela avant que je commence à venir. Alléluia. Le Seigneur me disait ce matin, le message que je suis en train de donner, même s'il a un aspect de colère, c'est un message d'amour. C'est parce qu'il aime qu'il parle. C'est parce que notre présence lui manque dans son intimité qu'il parle. C'est comme un mari qui est dedans, il attend. Imaginez, les femmes, vous imaginez un peu. Monsieur est dans la maison, ça fait 4 mois. Il est dans l'intimité, puis il dit, tu es où? Je viens, et tu es dans la cour. Tu es à la cuisine. Après la cuisine, tu es dans le salon. Tu es avec les enfants. C'est toi qui lèves les assiettes. C'est toi qui fais ci. C'est toi qui rentres ici. Après, tu dis, non, la voisine, là, elle a perdu son fils, tu es là-bas. Après, tu rentres ici, tu es de l'autre côté. C'est toi qui es occupé. Le monsieur dit, mais viens. Tu dis, oui, j'arrive. Et quand tu entres, le jour où tu entres dans la présence, c'est toi qui dors. Tu commences à ronfler. Tu es dans la présence de Dieu pour ronfler. C'est là que tu sais que non, comme tu ne vois pas tout ce que j'ai fait, je suis fatigué. Moi-même, je suis fatigué. Tu vois tout le travail que j'ai fait. Seigneur, toi, mais tu sais que le travail là, ça nous fatigue. Mais le jour où il t'a demandé d'entrer, si tu étais entré, les 15 minutes que tu aurais fait, Dieu aurait réglé plein de problèmes que tu es en train de régler par toi-même. Alléluia. Il dit, viens, approche-toi. Approche. N'aie pas peur, approche. C'est moi qui ai versé mon sang. C'est moi qui ai donné ma vie. C'est moi qui t'ai fait épouse. J'ai dit, viens. Pourquoi tu t'occupes? Je sais qu'on doit manger. C'est moi, je t'appelle qui mange. C'est moi. Mais tu fais quoi dehors? Viens dans ma présence. Arrête de t'occuper de tout ce qui passe à gauche, à droite. Ils ont dit, viens m'écouter. Alléluia. Donc c'est une action. Alléluia. Mais pour venir, il y a quelque chose que nous devons faire. Tu vas lire le livre de Jacques. Jacques 4, du verset 8 au verset 9. Jacques 4, à partir du verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Alléluia. Alléluia. C'est bien de s'approcher, mais comment on s'approche? On ne s'approche pas de Dieu comme d'un vagabond.
Dieu a des principes. On s'approche de Dieu dans la sanctification. On nettoie son cœur, on nettoie ses reins, on nettoie son âme et on vient dans sa présence. C'est la première porte pour commencer à monter. C'est la porte qui ouvre l'amitié. Là où on était, c'était la partie du peuple. Venez. Pour entrer dans l'amitié, il faut se sanctifier. Dieu ne marche pas avec le péché. Dieu ne collabore pas avec ceux qui sont dans le péché. Dieu ne collabore pas avec ces choses qui peuvent entraîner lui, sa sainteté, d'éteindre sur lui. Il dit la première des choses, quand tu veux t'approcher, la clé pour entrer dans l'amitié, pour entrer là où tu vas commencer à monter, c'est de te sanctifier. Il dit sanctifie-toi, abandonne le péché, abandonne ta manière de marcher, lave-toi entièrement, purifie ta conscience et viens. Alléluia. Alléluia. Dieu veut la sanctification. Il veut que nous montions avec lui. Lorsque tu viens à lui, Dieu est heureux. Mais il te dit, arrête-toi, fils. Toi qui veux t'approcher, sanctifie-toi. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu vas prendre cette décision, une chose va se passer dans ta vie. Tu vas avoir des colères, des choses qui vont se manifester, alors que tu as pris une certaine décision de marcher avec le Seigneur, de venir à lui. C'est là des comportements en toi vont se manifester. Dieu va permettre que des hommes mettent à l'épreuve ta manière de vivre. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses encore qui demeurent. Tu ne peux pas encore mentir. Il faut que tu te répondes par rapport à certaines choses. Tu vas penser que c'est le diable qui le fait. Mais Dieu te montre que ta situation n'a pas encore changé. Ce péché, tu ne l'as pas réellement abandonné. Tu dois le laisser avant de monter. Alléluia. Et lorsque nous passons, nous arrivons au deuxième point où nous devons monter. Tu vas lire le livre d'Exode 19. Du verset 20 au verset 23. La Bible parle de l'Éternel qui a appelé Moïse sur la montagne. Il a mis une limite. Et il a dit au peuple, dis au peuple de ne point franchir cette limite. Qu'il se sanctifie. Lis. Exode 19, à partir du verset 2. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. À partir du verset 20, de 20 à 23. 20 à 23. 19, de 20 à 23. Verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Verset 23. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Alléluia. Pour monter à la montagne, il faut être sanctifié. Il avait fixé une limite. Même les sacrificateurs ne pouvaient pas monter. Même les sacrificateurs. Ce qu'on appellerait aujourd'hui des pasteurs. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à monter à la montagne de l'Éternel. Mais je rends gloire à Dieu. La Bible dit, le jour où notre Sauveur est décédé, le voile s'est déchiré. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ah. Le voile s'est déchiré. Dieu a dit la limite a été ôtée. Aujourd'hui, par le sang de l'agneau, si tu crois et que tu te sanctifies, il te donne la possibilité de commencer à monter. Dis Amen avec moi. Il n'y a plus de limite. La limite a été franchie dans le sang de l'agneau. Jésus nous donne accès, non seulement à la montagne, mais à l'intimité de Dieu. Nous avons accès totalement à toute la présence de Dieu.
Au moment où Moïse mettait une limite sous la direction de l'Éternel, parce que le peuple ne pouvait monter, Jésus, par sa chair, nous a donné accès, non seulement à la montagne, mais à la présence de Dieu. Tu as accès à la présence de Dieu. Le sang de Christ a ôté la limite. L'Éternel dit, mais pourquoi restes-tu en arrière? Pourquoi refuses-tu de monter? Pourquoi refuses-tu de monter jusqu'à ma présence? Pourquoi refuses-tu de t'engager? De prendre la résolution d'aller plus en profondeur avec moi, de plus me connaître. Il veut une chose. Il veut quelqu'un qui décide d'aller avec lui. Et je disais au Seigneur, mais comment? Et il me parle d'Ésaïe 40 au verset 31. Il dit, pour monter vers lui, il dit, pour monter vers lui, il faut se comporter comme l'aigle. Verset 31 dit ceci. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, pour monter sur la montagne, il faut se considérer comme un aigle. Il faut avoir l'esprit de l'aigle. Je dis, mais Père, ça consiste à quoi? Avoir l'esprit de l'aigle, se comporter comme un aigle. Il dit la première des choses, l'aigle réussit à prendre de l'envol en discernant les vents chauds. Nous savons que tout ce qui est chaud monte, tout ce qui est froid descend. Et le Seigneur me dit, n'ayez pas peur des persécutions, des épreuves. Les épreuves sont faites pour que tu puisses monter. Ça te met à l'épreuve physiquement, mais ça te fait monter spirituellement. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu dit, de la même manière que l'aigle prend son envol en discernant les vents chauds, je permets des vents chauds dans nos vies. Et mes enfants qui arrivent à discerner cela, sache, ils doivent savoir, lorsque j'ai trop d'attaques, c'est qu'il y a une bénédiction. Il y a une élévation que Dieu veut faire monter. Il y a une chose que Dieu est en train de préparer. Quand les choses sont bloquées, au lieu de reculer, je dois savoir que mon Dieu est en train de préparer l'élévation. Il est en train de préparer une chose nouvelle dans ma vie. Il est en train d'ouvrir une nouvelle porte. Je dois aller à une autre dimension. Alléluia. Ne néglige jamais les épreuves. La Bible déclare que notre Seigneur, Yeshua, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous voulons apprendre l'obéissance. Je suis un tableau. Dieu n'agit pas ainsi. Pour monter à la montagne, il faut être prêt. Il dit, vous aurez des maisons, vous aurez des frères, des familles, avec des persécutions. Mais les enfants de Dieu ont préféré prendre les maisons, les familles et ôter la persécution. Il dit, il ne peut pas t'élever sans persécution, sans épreuve. C'est l'épreuve qui te met, qui te révèle toi-même à toi. Alléluia. Il dit, je veux que tu montes, que tu prennes de l'ascendant, que tu grandisses, mais il y aura des vents chauds. Pour monter à la montagne de l'Éternel, sois prêt à affronter les vents chauds. Sois prêt à ce que ton voisin devienne ton sorcier. Sois prêt à ce qu'on dise ton nom à gauche et à droite. Sois prêt à ce qu'on te persécute même quand tu as raison. Alléluia. Le deuxième point, il dit l'aigle. L'aigle se renouvelle. L'aigle renouvelle ses forces. Quand l'aigle avance, arrivé un moment, il sent que ses ailes, ses plumes ont trop poussé. Ça l'empêche de bien planer. La Bible dit que l'aigle, non, c'est démontré même. L'aigle se met en hauteur. Il reste là-bas pendant 40 jours.
et 40 nuits sans manger. Il se prive de tout jusqu'à ce que ses plumes tombent, jusqu'à ce que son bec commence à être faible, et même ses crocs. Il casse son bec sur le roc. Il casse cela pour renouveler. Et lorsqu'il enlève ses plumes, lorsqu'il enlève son bec, il y a un nouveau bec qui sort. Il y a de nouvelles griffes. Il y a de nouvelles plumes. Et l'aigle reprend son envol. Enfant de Dieu, tu ne peux pas arriver au haut de la montagne sans un vrai brisement. Si tu refuses le brisement que Dieu veut de ta vie, tu ne peux pas monter à sa montagne. Tu ne peux pas vouloir garder ton petit copain, continuer de marcher comme tu veux, être orgueilleux, refuser de prier, refuser d'accepter les choses du Seigneur et vouloir atteindre sa montagne haute, sa sainte présence. C'est impossible, enfant de Dieu. Tu ne peux pas vouloir les choses spirituelles en mangeant tout le temps. Les amens ont diminué. Tu ne peux pas manger tout le temps et vouloir être spirituel. Tu ne peux pas. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Selon Galates. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Donc celui que tu affaiblis n'aura pas de force. Plus tu manges, tu donnes plus de force à la chair. Et moins de force à l'esprit. Si tu trouves des moments de jeûne, des moments de privation pour le Seigneur, pour être léger spirituellement, Dieu va te faire sortir tes ailes et tu vas te retrouver comme un aigle. Tu vas prendre un nouveau départ et continuer de planer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le troisième point. L'aigle ne se nourrit pas de carcasses mortes. L'aigle mange toujours des animaux frais. Il va chasser, il prend ce qui est frais. Il n'est pas un charognard. L'aigle chasse lui-même et il récupère des animaux vivants qu'il mange. Il ne mange pas du réchauffé. Mais regarde dans ta vie. Ça fait combien de temps Dieu t'a donné une nouvelle parole? Regarde toi-même ton témoignage. Quand tu rends ton témoignage, non, il y a 2 ans, Dieu avait fait ces choses. Il y a 15 ans, Dieu m'avait parlé comme ça. Tu manges du réchauffé. Ta vie est dans le réchauffé, riz couché. Dieu dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Et chaque jour, il nourrit ses enfants. S'il nourrit ainsi l'aigle et toi son enfant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi il appelait sa parole la parole vivante. Arrêtons de manger seulement le logos, la parole écrite, sans l'esprit de Dieu. Demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit par l'esprit de Dieu, afin que la parole que tu lis devienne un rhéma, une parole vivante. Et lorsque tu l'ingurgites, tu sais que Dieu est en train de te nourrir. Et spirituellement, tu grandis. Tu es fortifié. Et Dieu manifeste des choses dans ta vie. L'aigle ne se nourrit pas de carcasse, de ce qui est périmé. Il dit, pour monter à ma montagne, vous devez être des aigles. Vous devez arrêter de vous nourrir d'une vieille parole. De vous nourrir juste de ce que les hommes disent. Tel homme avait prêché. Mais toi, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que tu apprends jour après jour? Qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu comprends? Comment ta vie est transformée jour après jour? Dieu veut des personnes qui montent. Mais tu ne peux planer que si tu es nourri. Le 4e point que le Seigneur m'a donné, c'est que l'aigle a son nid dans les hauteurs.
Dis à quelqu'un dans les hauteurs. L'aigle ne met jamais son nid en bas. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi tu me parles de cela? Il dit, quelle est ta demeure? La plupart des enfants de Dieu mettent leur demeure soit dans l'église, soit d'un pasteur, soit dans leurs affaires, soit dans leur famille, soit dans des choses passagères. Or, la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les hauteurs. Quelqu'un n'a pas compris. Ton amen est tellement faible que je sais que tu n'as pas compris. Chaque jour que tu marches, même quand tu marches sur la terre, tu dois dire, je suis sur la terre, je ne suis pas de la terre. Je vis au milieu des hommes, mais je suis un être spirituel. Parce que je suis assis avec Christ dans la hauteur. Là où il est, c'est là où je suis. Tu ne peux monter là où il est si tes regards sont en bas. Et le Seigneur me dit, regarde, moi je suis dans les télécoms. Lorsque vous montez sur un pylône, on dit évitez de regarder en bas. On ne vous a jamais dit ça? Quand vous montez par exemple sur un pont, on dit ne regardez pas en bas. Parce que dès que vous regardez en bas, c'est comme si ça vous attirait. Vous avez une sorte de vertige. Si tu veux monter, arrête de regarder en bas. Tu veux monter, arrête de regarder en... Tu auras forcément le vertige. Et tu vas abandonner la montée. Tu vas abandonner la montée. Tu vas dire non, on ne peut pas arriver là-bas. Parce que là-haut, là, ça fait peur. Je commence à avoir le vertige. Les autres m'appellent. Je vois les autres sont petits comme des moustiques. C'est-à-dire que moi aussi, je vais tomber. Donc, je redescends. Je me considère comme un poussin. Je vais me mettre au milieu des poussins. Moi qui suis l'aigle, je marche au milieu des poulets. Et puis, je dis, voilà, ici, je suis à l'aise. Tu n'as pas été fait pour être au milieu des poulets. Tu as été fait pour voler au milieu des aigles, au-dessus de tous les oiseaux. Dis amen avec moi, alléluia. Alléluia. Tu vas lire Ephésiens 2, verset 6. Alléluia. Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a fait asseoir où ça? Ensemble. Avec lui. Amen. Alors que tu es assis ici en train de louer, la Bible dit que tu es assis avec Christ sur le trône. Mais pourquoi le monde te fait peur? Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Tu as peur pourquoi? Qu'on détruise ta chair, tu es déjà assis. Qu'on te prive de tout, il dit, ils sont assis avec moi. Là-haut. Regardez par exemple Étienne. Lorsqu'il était lapidé, il n'a même pas regardé les pierres qui tombaient vers lui. Il a levé les cieux. Il dit, je vois les cieux ouverts. Et je vois le Fils de l'homme arrêté à côté, à la droite du Père. Il ne regarde pas sa situation. Il ne regarde pas sa douleur. Un aigle ne regarde pas en bas. Il regarde là où se trouve son nid. Là où se trouve sa demeure. Alléluia. Et j'étais en train de méditer sur cette partie. Le Seigneur dit, dis ça au peuple. Il y a une loi qui m'appartient. La loi de l'identification. Il dit, ce que tu ressembles, ce que tu contemples te ressemble. Si tu passes ton temps à contempler ton travail, tu vas ressembler à ton travail. Tu vas devenir comme un bœuf.
Parce que c'est l'image que Dieu a donnée pour parler de l'œuvre, du travail. Si tu passes ton temps à regarder ta famille, tu vas la regarder. Mais si tu passes ton temps à regarder l'Éternel, tu seras transformé à la même gloire. Alléluia. Prenons le temps de savoir ce que nous contemplons. Prenons le temps de savoir qu'est-ce que nous regardons, où nos regards se portent. Est-ce que nos regards se portent vers la gloire de Dieu, ou nos regards se portent sur des choses qui sont passagères? Alléluia. Amen. Alléluia. Le troisième point et le dernier. C'est de vivre son intimité. Lorsqu'on arrive là-haut, il y a une porte pour entrer dans son intimité. Homme frère, prends Genèse. Genèse 2. Genèse 3 au verset 16 plutôt. Genèse 3 à partir du verset 16. Sinon le verset 16. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. La porte pour entrer dans l'intimité de Dieu, c'est de savoir que nous sommes l'épouse. Nous allons enfanter avec douleur. Regardez les serviteurs de Dieu. Souvent, je regarde certains serviteurs puis je dis, mais comment ils arrivent? Ceux qui vivent la présence de Dieu. Tu vas porter la grossesse. Ce que Dieu veut, le projet de l'Éternel, c'est toi qui vas le porter. Et quand ça ne va pas aller, il va dire ton peuple. Lorsque Moïse, après être entré dans la présence de Dieu, le peuple a commencé à pécher, l'Éternel dit, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte est en train de faire un veau. Ce n'est plus la responsabilité de l'Éternel, mais c'est toi qui deviens responsable. De même qu'un père, lorsque l'enfant déconne, il dit, tu vois ce que ton enfant fait? Ou bien, il dit, tu vois ce que ton enfant fait? Il dit, la première des choses, c'est de comprendre que nous allons porter les grossesses de l'Éternel. L'Éternel va mettre ses projets en nous. C'est douloureux. Porter la gloire de Dieu, c'est douloureux. Porter l'œuvre de Dieu, c'est douloureux. Mais pour que la porte s'ouvre, il faut que tes désirs se portent vers lui. Tu peux être arrivé, mais la porte va rester fermée. Si l'Éternel ne sent pas que tes désirs sont portés vers lui, s'il ne sent pas que vraiment c'est pour lui que tu viens, pas pour tes problèmes, pas parce qu'on t'a mal parlé, mais pour lui. Lorsque tu vas vers ton mari et que tu vas avec des intentions, il saura. Imaginez une femme qui va, je vais vers mon mari parce que je veux l'argent. Une fois, ça peut passer. Quand il voit que c'est l'habitude, comment il la considère? Comme une femme de légère vie, il n'est pas dit le nom. Un jour, il va s'arrêter, il va dire, mais c'est les femmes de l'autre côté là qui font ça. Elles viennent me rencontrer pour l'argent. Tu viens me rencontrer parce que tu veux du travail. Tu viens me rencontrer parce que tu veux ça. Parce que tu veux ci. Il faut que tes désirs. On n'a pas dit ton travail. On n'a pas dit ton argent. On dit tous tes désirs. Tout ce qui est dans ton cœur. Toute la profondeur que tu as. Doit aller vers l'Éternel. J'ai besoin de toi. Seigneur, je veux. Je te désire. Mais tu dois savoir qu'il doit dominer sur toi. Il n'y a pas 2 maîtres dans une maison. Il n'y a pas 2 seigneurs. Le jour où tu comprendras que c'est lui le seul Seigneur, le seul maître, la porte s'ouvrira et tu entreras dans son intimité. Le jour où tu accepteras que toi, ton autorité doit être mise à part pour que lui seul, son autorité paraisse, tu entreras dans sa présence. Tu entreras dans son intimité. Et dans son intimité, c'est là où il révèle la loi. Il parle de la loi et de la parole de l'Éternel. 2 choses. La loi qui parle de l'Ancien Testament
est la parole de l'Éternel. Jésus, la parole vivante. Il parle de toute la parole. Dieu révèle la profondeur de sa parole dans sa présence. Lorsque tu entres dans son intimité, il te parle cœur à cœur. Et l'Éternel me dit, est-ce que tu as déjà réfléchi? C'est dans ma présence que j'ai expliqué à Moïse la Genèse. Moïse n'était pas né. Il ne savait même pas comment ça s'est passé. Moi, l'Éternel, j'ai pris sur moi de lui expliquer comment est-ce que j'ai formé toutes choses. Comment est-ce que j'ai mis Abraham. Comment est-ce que j'ai fait jusqu'à ce que lui, Moïse, soit là. Voilà pourquoi Moïse a écrit le Pentateuque de la Genèse. Les 5 premiers livres. Entre dans sa présence. Il va te donner des révélations qui vont te surprendre. Il va t'expliquer en profondeur sa parole. Il va te faire connaître une nourriture que d'autres n'ont pas connue. Et chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, on va dire, mais waouh, d'où il sort cette sagesse? D'où il a reçu cette révélation? C'est dans sa présence. Et le Seigneur dit, les choses qu'on dit à ses amis, ou qu'on dit au peuple, on donne plus à son intime. Il y a des choses que moi je dis à mes camarades. Il y a des choses que je peux dire devant le peuple de Dieu. Il y a des choses que je peux dire à mes amis. Mais il y a des choses que je dis à ma femme. Je ne sais pas si on comprend un peu. Il y a des choses que Dieu dit à ceux qui entrent dans son intimité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il va dire à ses amis. Bien sûr, il y a des gens qui le font. Ils disent tout à leurs amis et puis à leurs femmes. Mais il y a des choses intimes qu'on dit à sa femme, où on est deux. Dieu cherche ses intimes. À qui il va dire des choses que d'autres n'ont pas connues. Des choses qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas appris. Alléluia. Le deuxième point, c'est que Dieu, dans sa présence, alors que tu es couché, il va te révéler ce qui se passe dehors. Ce dont tu n'as pas parlé. La Bible dit que Moïse était dans la présence de Dieu. Et l'Éternel a interpellé Moïse. Il dit, est-ce que tu entends ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Moïse n'a pas parlé du peuple. Mais l'Éternel lui dit, voilà ce qui se passe. Lorsque tu es dans sa présence, ce que tu as laissé comme fardeau avant de monter, l'Éternel va dire, ton fardeau, je le règle. Ton amen ne m'a pas convaincu. Il dit, entre dans sa présence. Lui, il sait tout ce que tu as laissé pour monter. Il dit, Moïse, tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Donc, tous les détails de ta maison, pendant que tu es dans sa présence, il dit, regarde, ton fils est en train de penser comme ça. Ta fille est en train de faire ça. Elle risque de rencontrer quelqu'un qui va faire ça. Regarde, au travail, ton patron est en train de dire ça. Il dit comme si, il fait comme ça. Quand tu arrives, dis-lui comme ça. Et tu verras ça se manifester. Ceux qui entreront dans sa présence verront leur vie aller de gloire en gloire. Et le monde sera surpris. Parce que chaque jour, ils auront une manifestation nouvelle. Alléluia. Le dernier point, il y en a tellement. Le dernier point, c'est de savoir que dans sa présence, nous sommes changés à la même gloire. Nous sommes changés en la même gloire. Dieu dépeint sur nous. Lorsque Moïse est descendu, personne ne pouvait regarder son visage. Parce qu'à force de contempler la gloire de Dieu, il a été changé à la même gloire. Il était rempli de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus est monté sur la montagne, la Bible dit qu'il a été transfiguré. Il a eu une gloire extraordinaire. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et ressortir sans gloire. Dieu veut des personnes qui vont le rencontrer dans sa présence. Des personnes qui vont venir jusqu'à ses pieds, qui vont entrer dans son intimité et vivre sa gloire. Nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier notre Dieu.
Tu vas te tenir debout. Merci Père. Merci de nous conduire dans ta présence. Apprends-nous à savoir à quel niveau nous sommes avec toi. Tu vas prier. Mieux que moi, tu connais ta vie. Tu sais à quel niveau tu es. Si tu es encore dans la cour, si tu es encore au salon, ou si tu es dans la chambre, dans l'intimité, dans le sein des saints, le lieu où on rencontre Dieu. Parle à ton Dieu. À cause de la parole qui a été donnée. Demande son aide. Puis réponds-toi si tu as besoin de repentance. Mais l'Esprit est disponible. Et Dieu est présent pour écouter les besoins de chacun. Parce qu'il veut changer. Il veut attirer à lui maintenant. Prie ton Dieu au nom de Jésus. Prie, dis-lui de t'aider. Lui dit de mener tes pas maintenant jusqu'à sa présence. Jusque dans son intimité. Au nom de Jésus. Oh, Père, nous avons faim, nous avons soif de toi. Soif de toi. Père, tes intercesseurs, oh Dieu, je prie pour tous ceux-là, Père, tous ceux-là qui appellent ta gloire jour et nuit, tous ceux-là qui appellent ta gloire jour et nuit, tous ceux-là qui se tiennent dans ta présence, tous ceux-là qui crient à toi, oh Père, pour voir la manifestation de ta gloire. Père, qualifie-les. Qualifie chacun d'entre nous. Nous voulons voler, planer jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Père, je prie que tout fardeau, que le diable a planté dans le cœur de quelqu'un, tombe au nom de Jésus. Éternel, qu'il soit léger, qu'elle soit légère dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cette malédiction familiale qui attachait la vie de cette sœur, cette malédiction familiale qui fait qu'elle avance et recule, elle avance, elle recule, elle veut avancer, mais Père, ses pas sont tenus par une chaîne. Oh Père, je prie que par le nom de Jésus, aujourd'hui, tu brises au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Car ton nom est très saint. Merci pour ta grâce. Ton esprit. Oui, très saint. Merci, notre Dieu. Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je vois des cœurs qui ont été apaisés. Tu sens dans ton cœur comme si il y avait une paix. Une paix. Des choses que tu cherchais à comprendre que Dieu a satisfait. Merci, Père éternel, pour la paix que tu donnes. Merci. Sois honoré, notre Dieu. Sois glorifié. Bénis ta parole. Et que cette semence ne soit point volée par l'ennemi. Mais Père, que tu nous donnes de nous mettre en action pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?